Il y a des péchés que l'on redoute, que l'on craint, que l'on sait être graves, et parmi eux, la zina est souvent citée comme l'un des plus destructeurs. Tout croyant sait qu'elle brise les âmes, détruit les familles et ferme la lumière du cœur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un péché encore plus lourd, encore plus redoutable aux yeux d'Allah. Un péché que nous commettons parfois sans même nous en rendre compte. Un péché que nous banalisons, que nous négligeons, alors qu'il peut nous priver de la miséricorde d'Allah bien plus sûrement que la zina. Et c'est cela qui est effrayant. Ce n'est pas un acte dont on parle souvent sur les minbars. Ce n'est pas un péché qui fait scandale publiquement. Non. C'est un péché qui se glisse dans nos vies, dans nos conversations, dans nos comportements. Un poison invisible qui ronge l'âme petit à petit jusqu'à éteindre la foi du cœur. Le prophète nous a avertis de ce danger. Les compagnons eux-mêmes tremblaient à l'idée d'y tomber. Et pourtant, aujourd'hui, nous l'avons normalisé. Nous le considérons comme petit, comme insignifiant. Mais aux yeux d'Allah, il est immense. Pourquoi est-il plus grave encore que la zina? Parce que la zina, aussi grave soit-elle, peut naître d'une faiblesse, d'une tentation, d'un moment où l'être humain chute, mais finit par se relever en implorant le pardon. Mais ce péché-là, il vient du cœur, il l'assombrit, il l'endurcit. Et quand le cœur s'assombrit, il devient aveugle à la vérité, sourd à l'appel de la guidée, insensible à la douceur de la foi. Alors pose-toi cette question. Quel est donc ce péché si dangereux que même la zina n'atteint pas ce degré d'horreur? Ce péché que tant de croyants commettent chaque jour sans trembler, sans avoir honte, sans même ressentir qu'ils viennent de transgresser l'ordre de leur Seigneur? Le danger est là, dans l'oubli de la gravité des choses. Nous vivons une époque où la foi s'affaiblit non pas seulement par les grandes transgressions, mais par la répétition des petites que nous considérons comme rien, alors qu'aux yeux d'Allah, elles pèsent plus lourd qu'une montagne. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Méfiez-vous des péchés considérés comme insignifiants, car ces péchés s'accumulent sur l'homme jusqu'à le faire périr. » Tu vois, ce n'est pas toujours la grande chute qui détruit l'âme, mais les petites fissures invisibles que l'on néglige jour après jour. Et parmi elles se cache ce péché redoutable, plus grave que la zina, qui ferme les portes du ciel. Peut-être penses-tu en ce moment, « Moi je ne fais pas de zina, je suis protégé de ça, alhamdoulilah. » Mais es-tu vraiment à l'abri de ce péché-là? As-tu pris conscience de son poids devant Allah? As-tu déjà réfléchi à quel point il abîme ton cœur et t'éloigne du pardon divin? Mon frère, ma sœur, prends un instant et regarde en toi. Tu pourrais découvrir que tu es tombé dans ce péché bien plus souvent que tu ne le crois. Et pourtant, le prophète nous a donné les clés pour s'en protéger, pour purifier nos cœurs, pour revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce secret que nous allons explorer ensemble. Le péché dont nous parlons, c'est la médisance, al-ghiba. Oui, la médisance, ce poison invisible qui s'installe dans nos conversations, dans nos rires, dans nos réunions. Ce péché que nous justifions par un simple « mais je n'ai fait que dire la vérité », alors qu'Allah l'a comparé à un acte si répugnant que même notre raison le rejette. Écoute bien la parole d'Allah dans la sourate Al-Hujura 49-12. « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Manger la chair de ton frère mort. Imagine cette scène atroce. Voilà l'image que donne Allah pour décrire la médisance. Pourquoi? Parce que celui qui médit de son frère croyant profane son honneur alors qu'il est absent, incapable de se défendre. C'est une trahison, une injustice. Et surtout, c'est un acte qui détruit l'unité et l'amour entre les croyants, alors qu'Allah nous a ordonné d'être comme des frères. Le prophète a expliqué à ses compagnons ce qu'était la médisance. Il dit, « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent, « Allah et son messager sont plus savants. » Il dit, « C'est dire au sujet de ton frère quelque chose qu'il détesterait. » On demande, « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit, « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. Et si ce que tu dis est faux, alors tu l'as calomnié. » Rapporté par Muslim.
Il y a des péchés que l'on redoute, que l'on craint, que l'on sait être graves, et parmi eux, la zina est souvent citée comme l'un des plus destructeurs. Tout croyant sait qu'elle brise les âmes, détruit les familles et ferme la lumière du cœur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un péché encore plus lourd, encore plus redoutable aux yeux d'Allah. Un péché que nous commettons parfois sans même nous en rendre compte. Un péché que nous banalisons, que nous négligeons, alors qu'il peut nous priver de la miséricorde d'Allah bien plus sûrement que la zina. Et c'est cela qui est effrayant. Ce n'est pas un acte dont on parle souvent sur les minbars. Ce n'est pas un péché qui fait scandale publiquement. Non. C'est un péché qui se glisse dans nos vies, dans nos conversations, dans nos comportements. Un poison invisible qui ronge l'âme petit à petit jusqu'à éteindre la foi du cœur. Le prophète nous a avertis de ce danger. Les compagnons eux-mêmes tremblaient à l'idée d'y tomber. Et pourtant, aujourd'hui, nous l'avons normalisé. Nous le considérons comme petit, comme insignifiant. Mais aux yeux d'Allah, il est immense. Pourquoi est-il plus grave encore que la zina? Parce que la zina, aussi grave soit-elle, peut naître d'une faiblesse, d'une tentation, d'un moment où l'être humain chute, mais finit par se relever en implorant le pardon. Mais ce péché-là, il vient du cœur, il l'assombrit, il l'endurcit. Et quand le cœur s'assombrit, il devient aveugle à la vérité, sourd à l'appel de la guidée, insensible à la douceur de la foi. Alors pose-toi cette question. Quel est donc ce péché si dangereux que même la zina n'atteint pas ce degré d'horreur? Ce péché que tant de croyants commettent chaque jour sans trembler, sans avoir honte, sans même ressentir qu'ils viennent de transgresser l'ordre de leur Seigneur? Le danger est là, dans l'oubli de la gravité des choses. Nous vivons une époque où la foi s'affaiblit non pas seulement par les grandes transgressions, mais par la répétition des petites que nous considérons comme rien, alors qu'aux yeux d'Allah, elles pèsent plus lourd qu'une montagne. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Méfiez-vous des péchés considérés comme insignifiants, car ces péchés s'accumulent sur l'homme jusqu'à le faire périr. » Tu vois, ce n'est pas toujours la grande chute qui détruit l'âme, mais les petites fissures invisibles que l'on néglige jour après jour. Et parmi elles se cache ce péché redoutable, plus grave que la zina, qui ferme les portes du ciel. Peut-être penses-tu en ce moment, « Moi je ne fais pas de zina, je suis protégé de ça, alhamdoulilah. » Mais es-tu vraiment à l'abri de ce péché-là? As-tu pris conscience de son poids devant Allah? As-tu déjà réfléchi à quel point il abîme ton cœur et t'éloigne du pardon divin? Mon frère, ma sœur, prends un instant et regarde en toi. Tu pourrais découvrir que tu es tombé dans ce péché bien plus souvent que tu ne le crois. Et pourtant, le prophète nous a donné les clés pour s'en protéger, pour purifier nos cœurs, pour revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce secret que nous allons explorer ensemble. Le péché dont nous parlons, c'est la médisance, al-ghiba. Oui, la médisance, ce poison invisible qui s'installe dans nos conversations, dans nos rires, dans nos réunions. Ce péché que nous justifions par un simple « mais je n'ai fait que dire la vérité », alors qu'Allah l'a comparé à un acte si répugnant que même notre raison le rejette. Écoute bien la parole d'Allah dans la sourate Al-Hujurat 49-12. « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Manger la chair de ton frère mort. Imagine cette scène atroce. Voilà l'image que donne Allah pour décrire la médisance. Pourquoi? Parce que celui qui médit de son frère croyant profane son honneur alors qu'il est absent, incapable de se défendre. C'est une trahison, une injustice. Et surtout, c'est un acte qui détruit l'unité et l'amour entre les croyants, alors qu'Allah nous a ordonné d'être comme des frères. Le prophète a expliqué à ses compagnons ce qu'était la médisance. Il dit, « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent, « Allah et son messager sont plus savants. » Il dit, « C'est dire au sujet de ton frère quelque chose qu'il détesterait. » On demande, « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit, « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. Et si ce que tu dis est faux, alors tu l'as calomnié. » Rapporté par Muslim.